Alright guys, on est de retour pour la saison 2. On passe ça avec un épisode légendaire. On passe la journée avec Jérémy Falissard, chef et restaurateur que vous avez sûrement vu dans la dernière saison de Top Chef France. On passe la journée avec lui, il va nous montrer ses restaurants. On va cuisiner ensemble. On va passer une belle journée. Let's go! Yes! Wow! Ça va? Ça va et toi? Très bien, man. Enchanté? Enchanté. Je m'appelle Jérémy Falissard, je suis le chef exécutif et propriétaire du groupe Barocco. On est au Foie Gras. Yes, Foie Gras. Écoute, établissement qu'on a ouvert en 2016. En tout cas, aujourd'hui, belle journée, belle rencontre avec Camilo. Ça faisait longtemps que je voulais le rencontrer. C'était un plaisir. On s'est rencontrés au Foie Gras. C'était période de brunch, donc voilà, j'ai montré certains de nos classiques. Ensuite, on s'est dirigé vers le Fugazi. J'ai appris à faire de la pizza, donc honnêtement, il s'est bien débrouillé. Et puis c'est ça, on s'est dit que pourquoi pas aller au Barocco parce que c'est la maison mère. Ça fait quand même 15 ans qu'on est ouvert, donc c'était important pour moi de l'emmener là. Et on a mis en place un plat qui était pour moi somptueux, donc c'était vraiment le fun. On est au cœur de Saint-Henri, au Foie Gras, le deuxième restaurant que tu as ouvert. Vraiment une belle énergie ici, honnêtement. C'est le fun, man. On se sent bien, on est confortable. Il y a genre un feel un peu diner. Exact. Au début, on voulait partir vraiment sur un genre de brasserie française, mais en même temps, on s'est dit pourquoi pas emmener un petit edge de diner, tu sais. En fait, anciennement, cette place-là, c'était une belle province. Puis bon, si tu veux, de l'extérieur, tu sais, avec le stainless, les fenêtres rondes, il y avait déjà un vibe diner, si tu veux, tu comprends? Et le nom, forcément, tu sais, c'est Foie Gras, mais dit à l'américaine, genre Foie Gras. C'est ça. Puis là, on est au brunch, évidemment. Ouais. Très populaire. On a eu la chance de passer la file, qui est Écoute, les bénéfices d'être avec le propriétaire. Fait qu'est-ce que tu penses? On mange une petite bouchée, puis on passe cette belle journée de découverte. On va y aller avec un classique qui est nos pancakes. OK, nice. Puis on va partager un croque madame. C'est parfait. Fait qu'un classique, les pancakes. Ouais. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui les démarque, en ces fait, pancakes-là? ils sont faits à base de ricotta. Oh, OK. Et je monte les blancs en neige. OK. Je les plie vraiment doucement dans l'appareil. C'est ce qui les rend fluffy. Et en même temps, ils ont une belle texture, tu sais. Puis j'ai un petit beurre monté à l'érable dessus, qu'on fait maison. Et après, petit sirop d'érable émulsionné au beurre. C'est ça, hein? Il est émulsionné au beurre. Yeah, man. Wow! Bah, Ouais, magnifique. Man, c'était délicieux pour vrai. Merci tellement. C'est un grand honneur de goûter ta bouffe. Puis là, ben, j'ai l'impression qu'on a d'autres choses à découvrir, non? yes, man. Honnêtement, j'ai envie de te montrer comment on fait de la pizza. OK. Ouais, honnêtement, Nice. c'est une petite passion que je viens d'acquérir récemment. Et c'est un métier qui relie la cuisine, mais en même temps, c'est tout un métier qui est complètement différent. Donc, je vais te montrer ça. Tu vas voir, ça va être le fun. C'est drôle parce que je risque de vraiment m'humilier aujourd'hui. J'ai genre zéro expérience dans le monde de la pizza. Donc, j'espère pouvoir en apprendre au moins. Puis ben, sinon, ben, tu risques de rire pas mal de moi. J'espère. Yeah, ciao guys, merci pour tout. Ciao, à plus. À la prochaine. Yes. OK, on est au Pizza Fugazi. Yes. On va apprendre, je vais apprendre à faire la pizza, pas toi, mais moi, bien sûr, parce que j'en ai jamais fait. Puis vraiment excité, pour de vrai, c'est vraiment beau ici. Il faut savoir que c'est une succursale, mais il y en a plusieurs, on s'entend. Vous avez 3 succursales en tout à Montréal. C'est un beau projet pour vrai. Hein? Ben écoute, merci man, ça a pris naissance pendant la pandémie, puis je veux dire, on est vraiment content de ce projet-là, ça marche bien, ça roule, on a vraiment des bons commentaires. Ouais. Et en même temps, on arrive dans chaque petit quartier de Montréal et les gens apprécient, donc c'est cool, man. Jérémy, il est partout, man. Il est partout. All right, man. On va-tu faire la pizza, mon homme? Let's go! Où est-ce que t'as appris à faire la pizza, Jim? Dans une école de pizza certifiée napolitaine à Inglewood, LA. OK. Ouais. Wow. On s'est mis à chercher vraiment la meilleure école pour apprendre à faire la pizza napolitaine. Ça a donné que la seule en Amérique du Nord, elle est à LA, man. Je tombais avec un vieil Italien, genre 60 ans, Pepe, un gars de Napoli, genre. Puis c'était malade, man. On a fait des pizzas à longueur de journée, moi et lui. Puis il dit que je faisais des mauvais trucs, il était comme « Non, la pizza! » Il m'a appris à faire de la ricotta à maison, il m'a appris à faire de la mozzarella à maison, on a fait toutes sortes de pizzas. Et je suis diplômé. Wow. Je suis diplômé certifié Félicitations. pizzaiolo napolitain. Ce qui est important, c'est que tu veux respecter les croûtes. Quand tu veux que ta pizza sorte du four, on appelle ça le cornicione. C'est le cornichon, en fait, c'est vraiment
le trottoir de la pizza qui va vraiment gonfler. Donc là, en fait, avec tes 2 doigts, tu vas vraiment aller chercher le centre, mais tu vas essayer d'aller vraiment le plus possible vers l'extérieur en respectant déjà à ce moment-là la croûte. Ouais. Right? Fait que là, on va sur les côtés, puis ensuite de ça, tu finis avec le milieu. Puis il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Ensuite, toujours un peu de farine sur ton plan de travail, c'est important. Ouais. Ok? Maintenant, tu vas avec tes 3 doigts, puis tu viens, encore une fois, aller amener un peu plus de profondeur, un peu plus de largeur sur ta pizza, mais respecte les croûtes. L'idée, c'est de jamais toucher le cornicione. Puis là, on peut commencer à l'ouvrir. Fait que pour l'ouvrir, bon, il y a plusieurs écoles, mais pour la classique napolitaine, quand tu ouvres une pizza napolitaine, l'idée, c'est de mettre ta main ici sans toucher les croûtes, encore une fois. Je pose ma main à plat et je tire. Ok? Ensuite de ça, je ramène le côté que j'ai tiré sous le dessous de mon poignet. Ouais. Je rabats. Et donc, l'endroit que j'avais tiré, il est là, t'as vu? Donc, ça fait une genre de rotation. Fait que là, tu fais comme ça. Et t'as vu, regarde ma main droite, elle touche jamais l'extérieur de la pizza, t'as vu? Je viens terminer légèrement comme ça, sans tirer. Le poids de la dos, en fait, va faire le boulot. Et là, tu vois, on a une belle pizza de 12 pouces. Puis là, ce qui est important aussi, c'est quand tu la mets, que ça soit in and out assez rapide. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Tu sais, tu rentres, tu fais tac. Là, on attend. Là, on attend. Là, on fait un petit solo de guitare. Il a pas l'air de trouver drôle. Il est comme fuck, man. Sérieux? Sérieux? Voilà, donc là, il manque un petit peu de cuisson. Tu sais, tu vas aller chercher un petit peu plus de couleur pour justement qu'elle soit un petit peu plus croustillante. Donc, ce qu'on fait, c'est que je check en dessous déjà. Ouais. Tu vois, ça va pas brûler, on est bien. Ouais. Je la pogne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la domer. Je l'amène dans le dôme. Dans le dôme, la température, elle est à au moins à 900 degrés. Donc en fait, ça va lui mettre un coup un peu plus vif. Un choc thermique, puisque regarde, elle est beaucoup plus colorée. La pâte est beaucoup plus croustillante. Puis voilà. À toi, mon homme. OK, à mon tour, je vais essayer de pas trop manquer de respect au geste. Ça part bien jusqu'à Écoute, là? ça part, pour l'instant, ça part très très bien. Fait que là, attrape-la. Ah ouais? Ouais. Là, si je me rappelle bien, ça partait avec 2 doigts. Ouais. Right? Respecte les croûtes. Ah, tu vois, là, regarde. Je l'ai pas respecté ici. Ouais, attention. Hey man, c'est pas mal pour vrai, hein? Trop au milieu, faut que tu tires les côtés. Voilà. Stretch un tout petit peu si tu veux. Oh! Sacrément. Je pensais l'avoir perdu. Non, t'es pas mal là, il y a quelque chose. Très cool. Bon, mais écoute. Allez, vas-y, fais-toi un triple. J'y vais? Yes! C'était pas pire. Alright. Je pense que je m'attendais pas à ça. Pas mal. Voilà. Pas très beau, hein, comment j'ai placé ça. Non, c'est... Il n'y a pas de règle. Voilà. Puis là, tu fais comme je t'ai montré. Voilà, ouais, et tu la glisses. Vas-y. Yes, sir! Man! C'est pas comme ça, chef? C'est pas mal. Allez, au four. Fait que sans hésitation, hein? Clac, clac. All right, man. That's it. Parfait, ça. Ouais, fait que bon. Ma première, j'ai fait un trou, mais c'est pas grave. Non, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. La perfection est dans l'imperfection, hein, chef? Oui. On va goûter ça? Let's go. Bonne pizza trouvée, là. Je suis livreur. Bonne pizza trouée. Ouh. Fait que toi, t'as plié-tu? T'es-tu un gars de pliage? Ouais, moi je plie, moi. Ah ouais, moi aussi. Ben oui. Wow. Wow, c'est délicat. Il y a un petit croustillant. La pâte est vraiment bonne, là. Tu sais comment elle est fine? Tu sais, c'est nice, là, regarde. Ah ouais, les belles... Ouf. Bon, mais écoute, man, merci tellement de m'avoir appris à faire de la pizza. Pour vrai, je vais me coucher moins con ce soir. Tu t'es bien démerdé, man. Ouais, c'était pas super. Mais j'ai quand même envie qu'on collabore sur un plan ensemble. Ouais. On est passé au marché hier, on a ramassé des maïs, des girolles, des concombres des champs. Yes. Au Barocco, on a de la pintade qui a vieilli depuis une semaine, si je me trompe pas. Exact. Fait que ce serait cool, on se rejoint là-bas, on cuisine un petit truc, qu'est-ce que t'en Man, penses? honnêtement, ce serait avec grand plaisir. Let's go, man. Let's go.
Alright, fait qu'après une journée à découvrir des entreprises, Jay, on avait envie de cuisiner ensemble. On s'est laissé inspirer un peu par les saisons, fait qu'on a du maïs, on a des chanterelles, puis on a une merveilleuse pintade qui a été vieillie ici même pendant une semaine, sans oublier les beaux concombres des champs qui ont été marinés hier soir. On va se faire un beau plat en sauce. C'est parti? On est prêt? Yeah! Je sais pas si en France vous célébrez le maïs comme on célèbre au Québec, mais j'imagine qu'après 15 ans, tu dois connaître un peu les traditions. Ouais. Bon, honnêtement, je le célèbre beaucoup plus ici que je le célèbre en France, mais c'est vrai que c'est un produit qu'on attend. Tu sais, quand il est là, on est comme des fous, puis on veut absolument l'utiliser surtout. Ouais. Moi, tu sais, avec la famille, on faisait tout le temps des épluchettes de blé d'Inde. Puis cette préparation-là de sauce, un peu comme purement de maïs et de beurre, c'est vraiment comme pour représenter ce moment-là d'été. Fait que l'idée, c'est qu'on va commencer par retirer les grains de maïs de l'épi. Je vais pas gratter trop proche. Chercher un maximum, mais sans trop me casser la tête, parce que on va utiliser l'épi pour faire un bouillon très concentré. Yes. Donc on a nos grains de maïs, puis là avec les épis, je vais juste les mettre dans un chaudron. On va mouiller à peine à hauteur. Ouais, tu veux que ça soit concentré quand même. Exact, très concentré. Puis ce qu'on va faire, c'est un peu comme en pâtisserie, avec des infusions de vanille ou quoi que ce soit, on va filmer avec une pellicule plastique. Yes. Comme ça, il n'y a vraiment aucun arôme qui s'échappe. Ça reste tout à l'intérieur. Je te donne ça, mon petit Camilo. Fait qu'on va partir ça à feu doux, dans le fond. Pendant ce temps-là, ça va nous permettre de partir la base de la sauce. Fait qu'on va juste émincer un oignon rapidement, faire suer. On va ajouter les grains. Puis une fois que notre bouillon est prêt, on va juste pouvoir mouiller avec. Pendant ce temps-là, je pense qu'on peut attaquer la volaille. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, avec plaisir. Tout simplement, regarde, on va la lever, on va garder le coffre, on va la cuire au coffre. Les cuisses, on va juste les désosser et on va les cuire vraiment très lentement, vraiment à feu doux pour que côté peau, l'unilatéral, tu sais, tout simplement. Puis on va laisser cuire tranquillement et ça va être un bijou. Là, on veut garder le plus de texture et il faut pas que ce soit trop sec, bien évidemment. Donc, nous, ce qu'on aime faire particulièrement ici, c'est de fumer légèrement nos volailles. Juste pour amener un petit peu de complexité, un petit peu plus de goût. Donc écoute, on va la mettre... Tout ça? Ouais. Oh yeah. OK, donc le bouillon est prêt. Puis on va juste venir récupérer à la louche le bouillon. Donc on vient vraiment juste mouiller à niveau pour éviter d'avoir trop une sauce liquide tout à l'heure. On va laisser les grains avec l'oignon cuire gentiment. Ouvre-moi. Magnifique. Ouais, tu sais, ça sent super bon là. Je vais la laisser comme ça, la chaleur va monter tranquillement dans le coffre. Ouais. Puis la chair va tempérer, va cuire tranquillement. Puis après, on va tout simplement la lever et puis la finir juste côté peau et on va être bon pour le dressage. On va juste nettoyer nos belles girolles. J'avais envie de te poser quelques questions par rapport à Top Chef France, parce que veux pas, c'est quand même un gros accomplissement d'une carrière, on s'entend. Ouais. Comment t'as trouvé l'expérience? Bon, honnêtement, c'était super. C'était super. Sur le plan humain, expérience, échange, philosophie cuisine, c'était extraordinaire parce que j'ai eu la chance d'échanger avec forcément des chefs assez connus qui tiennent des 3 macarons Michelin, des meilleurs ouvriers de France, etc. Donc avec le recul, je me dis j'ai fait quand même à manger pour des grands là. Même les participants, j'étais le plus vieux dans l'émission, j'étais le doyen, mais malgré cette différence d'âge, si tu veux, ce qui m'a charmé en fait, c'est que on partage tellement la même passion, on a tellement la même philosophie. Les gars, il y en avait des gars qui avaient genre 25, 26. Certains un peu plus vieux. Et les gars, c'est déjà des chefs dans des 3 macarons Michelin. C'est du lourd, là. C'est des petits cahiers de la cuisine française. Donc, on partage tellement la même passion et les mêmes envies que finalement, on s'est super bien entendu. Fait qu'il y avait un gros vibe. Sérieux, chapeau, parce que t'as décidé de quand même sortir de ta zone de confort à 100%. Ouais. Retourner en France, de te prouver un peu à la nation française, c'est... avec le recul, je réalise, mais quand je fais ce genre de choses, je réalise pas, c'est tout moi, j'y vais, c'est comme quand j'entreprends de faire des stages en Europe, c'est comme, je suis quelqu'un qui a soif, qui a envie, je suis tellement bordé par ma passion que finalement, j'y vais sans réfléchir et c'est eux qui m'ont approché en fait pour participer au concours et ça a même pas pris 2 secondes, j'étais comme, let's go. Écoute, je vais profiter du petit gras que j'ai laissé de côté pour mon jus. Je vais quand même l'utiliser pour cuire nos champignons tant qu'à faire. Regarde, on va juste les laisser tranquillement chauffer dans ce petit gras de volaille. Wow! Fait que on va mixer notre sauce maïs, qu'est-ce que t'en penses? Parfait, let's go! On est rendu là.
Yes. Moi, il manque un peu de sel. My God. Le maïs est frappant là, c'est vraiment bon. Bien, hein? Très très bon. Ouais, ça fait du bien. Honnêtement, c'est réconfortant. Petite sauce charcutière, chef. Ouais. Donc, on a du lardo, magnifique lardo. Les cornichons avec les concombres des champs qu'on est allé chercher hier. Ah, écoute, je les ai marinés un peu à la classique. J'avais envie de mettre un peu d'aneth, graines de moutarde, un petit peu d'oignon. Juste magnifique. simple, bien fait. J'ai des petites graines de moutarde aussi en pickle ici. Magnifique. On va les rajouter parce que forcément, la sauce charcutière, ben, Il en faut, hein? il faut de la moutarde. Un petit peu de poivre. Bon, mais écoute, on l'a laissé tirer un petit peu. On va la parer tout simplement et ensuite on va la remettre ici, la cuire côté peau, tranquille, et puis on va pouvoir entamer notre dressage par la suite. C'est magnifique, hein, la cuisson. Wow! Wouh! Jay, merci tellement pour une journée extraordinaire. Pour vrai, d'avoir passé ce moment-là en cuisine avec toi, ça m'a juste permis de comprendre encore plus ton identité de chef. Puis ben merci, man. Je suis full excité de goûter à ça. Bah écoute, ça a été un plaisir pour moi aussi, puis même de pouvoir croiser le fer en cuisine avec toi, c'était parfait. Fait que, Ouais. sentiment partagé, mon gars. Fantastique. Allez, On goûte? on y goûte, let's go. Viens. Puis, c'est nice ou quoi? Je m'attendais pas à ça, mais genre, on dirait que c'est comme si on a créé une saveur en soi Honnêtement, avec ouais. le mélange de tout, genre. Puis tu sais, les petits concombres en pickle, ils font la différence, ça réveille tout. Peps, Puis, hein? Fait qu'écoute, je pense que c'est pas le dernier arrêt. Il nous reste un endroit à aller visiter, le Milky Way. Yes. Un des bars les plus récents que vous avez ouverts, si Ouais. je comprends bien. ouais, tout à fait, ça fait... c'était juste avant la pandémie. Ok, cool. Et tu vas voir, le vibe il est vraiment cool là. Fantastique, man. Très hâte de découvrir. On termine, puis on y va. Yes. Jay, Yes. merci tellement pour la journée, man. Pour vrai, c'était Au plaisir, un man. honneur, man. Un plaisir de découvrir ton monde. Tu le sens grand. Fresh. Le réconfort après une grosse journée de travail. C'est clair. Un truc pour vrai qui m'a vraiment marqué toute la journée, c'est, je pense, à quel point tu es capable de prendre le poste de leadership, peu importe où est-ce qu'on est. Tu sais, c'est quand même impressionnant d'avoir autant d'entreprises, mais d'être un leader qui est capable de vraiment leader par l'exemple, peu importe tes entreprises. Tu sais. Fait que pour vrai, je te lève mon chapeau, puis ça m'inspire personnellement à devenir le meilleur leader possible, peu importe l'entreprise, pour vrai. Ben écoute, je te remercie. Ça a été un plaisir pour moi aussi de pouvoir partager ces journées avec toi. Puis écoute, merci pour ces beaux compliments. Tu sais, comme on en a parlé tantôt au Barocco, il y a un peu tout qui s'apprend en cuisine. C'est vrai que on essaie toujours de se perfectionner aussi, mais il n'y a pas juste la cuisine, il y a aussi être un bon leader, s'intéresser un petit peu à la psychologie, tu sais, avec certains des cuisiniers, tu sais. On veut pas, on est un peu floqué là, tu sais. C'est sûr, man. Fait on doit apprendre à dealer avec chacun et c'est pas toujours facile, mais tu sais, ça fait un peu partie du challenge. Mais en tout cas, je suis content que tu l'aies remarqué. Puis merci pour ces bons compliments, man. Ben oui, man. Je pense que c'est le début d'une grande amitié, man. Hein? Honnêtement, big time. C'est clair, c'est clair. Guys, merci tellement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez apprécié comme j'ai apprécié ma journée. Jérémy, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent te trouver? Bah écoutez, moi j'ai mon compte Instagram qui est Jérémy_Barocco, B-A-R-R-O-C-O. Donc ça c'est mon compte perso Insta. Sinon on est le groupe Barocco, donc groupe Barocco, vous pouvez le trouver très facilement aussi sur Instagram. Puis vous suivrez tous les lieux qu'on a à travers la ville de Montréal. La liste de tes entreprises, tous les liens vont être en bas dans la description. Et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Santé, guys. Cheers! It's a wrap, baby. It's a wrap. That's it, dog. As simple as that, man. Yes, man. C'était comment ça, Justin? C'était fly?